Je m'appelle Yvonne Léopoldine Akoa, j'ai 57 ans. Je suis née le 9 janvier 1965 à Douala. Je suis camerounaise, je suis mariée, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Je suis magistrate de profession, vice-présidente de la Cour d'appel du Centre, vice-présidente du tribunal militaire de Yaoundé. Je suis membre de l'association camerounaise des femmes juristes, où j'occupe le poste de coordinatrice nationale de la commission droits de la famille. Au sein de l'association camerounaise des femmes juristes, j'ai pu, avec le groupe, participer activement à la rédaction du guide juridique de la femme camerounaise. C'était dans les années, on va dire 98. Nous animions alors des cliniques juridiques que nous avons d'ailleurs continué d'animer. Cette année particulièrement, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille m'a fait l'honneur de me décerner un diplôme. Alors je cite, « Pour sa précieuse contribution à l'amélioration du statut social de la femme camerounaise ». L'égalité de genre est un combat que nous menons et qui n'est pas achevé. Tant que nous avons dans notre arsenal juridique, tant que nous avons un code civil qui dit que le mari est le chef de famille, article 212, alors que nous avons l'article 16 de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui dit que les époux ont les mêmes droits du début à la fin du mariage, ce qui exclut la notion de chefferie dans les rapports de couple. Comment peut-on parler d'égalité? Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de problème d'égalité de genre? Non, il y a assurément un problème. Lorsque des instruments internationaux et régionaux régulièrement ratifiés et publiés, qui garantissent la protection des droits des femmes, ne sont pas appliqués, la CEDEF, le protocole de Maputo, nous pensons singulièrement à l'article 16 de la CEDEF, qui énonce clairement que les conjoints ont les mêmes droits du début à la fin du mariage. Et cependant, un époux va vendre le bien de la communauté sans l'accord de sa femme, parce qu'il y a une disposition interne qui le lui permet. Lorsque les acteurs chargés de l'application de la CEDEF ne se sont pas appropriés la CEDEF, qui est responsable? Lorsque cette femme va perdre le procès, qui est responsable? Lorsque les officiers d'état civil continuent d'invoquer l'article 212 et suivant du Code civil en disant au futur époux que le mari est le chef de famille, alors que l'article 7 de la CEDEF dit autrement, et qui peuvent très bien lire cette disposition parce que c'est dans notre arsenal juridique qui est responsable. Alors, les violences basées sur le genre s'abreuvent tant au lit des lacunes juridiques de notre législation que des dispositions internes contraires aux conventions internationales et régionales discriminatoires à l'égard des femmes. La question que je leur pose, qui est responsable? Qui est redevable? Dotons notre pays d'un code des personnes et de la famille conforme. La lutte contre les violences basées sur le genre va connaître un recul significatif. Une avancée significative, voudrais-je dire. Se doter d'un code de personnes de la famille, c'est aussi renforcer l'état de droit dans notre pays.